Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Bismart, émission spéciale depuis la Paris Infra Week 2025, le grand rendez-vous international dédié au financement des infrastructures. Cette année, un mot d'ordre, souveraineté, transition et investissement durable, des thématiques qui résonnent à l'heure où la France et l'Europe cherchent à mobiliser des capitaux plutôt massifs pour financer la transformation énergétique, numérique et même territoriale. Pour revenir sur les temps forts de cette édition 2025 et les grandes tendances qui se dessinent, j'ai le plaisir d'accueillir Elsa Wolf-Berthelet. Bonjour Elsa. Bonjour. Vous êtes directrice de Fininfra à la Direction Générale du Trésor. Bienvenue à vous, au cœur des politiques publiques, des grands projets d'investissement de l'État. Et vous êtes en compagnie de Karim Zinedine. Bonjour Karim. Bonjour. Karim, vous êtes directeur des études et de l'innovation à Paris Europlace. Absolument. L'acteur qui fédère l'écosystème financier français et européen. Ensemble, on revient sur les messages clés de cette Infra Week, la mobilisation du capital public, privé, sur la façon dont la place de Paris entend rester un leader du financement des infrastructures durables. On démarre avec vous, Elsa, si vous le voulez bien. Cette Infra Week, elle met en avant cette année la souveraineté, la transition énergétique. Comment l'État justement articule sa stratégie d'investissement entre d'un côté la décarbonation, la compétitivité et puis rester dans une certaine équité territoriale? Oui, effectivement, je pense que ces trois volets constituent trois piliers sur lesquels l'État développe sa stratégie. La décarbonation avec cet objectif d'être net zéro en 2050. La compétitivité avec le souci de maintenir nos industries en France et en Europe. Oui. Et bien sûr, l'équité territoriale, ça va sans dire, mais d'offrir à chacun des citoyens un accès aux infrastructures et aux services publics. Donc je pense que le volet des infrastructures, c'est vraiment un levier idéal pour agir sur ces trois piliers, à la fois en développant des infrastructures vertes, mais aussi en développant des infrastructures plus résilientes au changement climatique, plus résilientes au choc énergétique. Et enfin, sur l'aspect d'équité territoriale, on y reviendra peut-être, mais il y a un vrai souci de développer de la mobilité, l'accès à des lignes ferroviaires, par exemple, sur l'ensemble du territoire. Oui. Voilà, ça, ce sont des exemples qui participent à ces stratégies. Et pour atteindre nos objectifs climatiques, peut-être simplement citer un chiffre, l'État ambitionne, enfin en tout cas, on sait que le besoin est estimé à environ 80 milliards supplémentaires par rapport à la trajectoire actuelle par an d'ici 2030. Donc les besoins de financement sont colossaux et ça passe évidemment par du financement public, mais aussi par la mobilisation de capitaux privés, d'où la nécessité de tenir ce genre d'événement pour chercher toutes les voies de collaboration possibles entre financement public et privé. Bien sûr. Alors Karim, avec vous, on voit que Paris Infra Week, c'est vraiment devenu le lieu de rencontre incontournable entre État, investisseurs, institutions financières. Pour cette édition 2025, quels sont les temps forts? Qu'est-ce qui va marquer cette édition? Alors, merci beaucoup pour votre invitation. Effectivement, l'Infra Week est une plateforme, c'est une plateforme qui réunit l'ensemble des acteurs qui font les infrastructures. C'est quoi les acteurs qui font les infrastructures? Ce sont tous ceux qui construisent l'économie de demain, qui va être une économie avec des énergies renouvelables, de plus en plus d'énergies renouvelables, oui. Du digital. Si aujourd'hui on veut accéder à l'IA, si on veut accéder au quantique, à tout ce qui est interconnexion spatiale, ce sont des infrastructures. Et justement, en fait, l'Infra Week est une plateforme qui réunit tous ces acteurs qui vont les construire et en même temps qui vont les financer. Qui finance tout cela? C'est d'une part le public, le secteur public, et également le secteur privé qui a de plus en plus besoin, qui est de plus en plus important de mobiliser pour financer toutes ces infrastructures. D'où en fait l'organisation de cette Infra Week qui est en même temps devenu, qui n'est pas un événement français ni européen, il est devenu très international et c'est en même temps une reconnaissance en fait que la place de Paris joue un rôle de plus en plus important dans la construction de cette économie qui demande des infrastructures qui sont en train de transformer notre façon de nous déplacer, notre façon de communiquer, notre façon de voir le monde de demain. Oui, les infrastructures sont partout, les besoins sont colossaux. Et en même temps, on sait très bien qu'au niveau du budget de l'État, ça coince un peu. On est en demande. Donc on voit des nouveaux modes de financement qui apparaissent et notamment de plus en plus de concessions, de partenariats publics-privés. Comment vous observez justement ces phénomènes? Comment ça se déploie, ce capital, au niveau de la répartition publique et privée, Elsa?
Alors oui, effectivement. Alors si on englobe dans les modèles type PPP, les concessions et les marchés de partenariat, c'est vrai qu'il y en a de nombreux. Enfin, les concessions sont un modèle historique sur lequel de nombreuses collectivités s'appuient pour financer le développement de leurs infrastructures. Les marchés de partenariat, on a vu une grande vague de financement par marché de partenariat dans les années 2010, notamment plusieurs lignes de grande vitesse ferroviaire ont été développées en 2010, que ce soit la ligne Bretagne-Pays de la Loire ou le contournement Nîmes-Montpellier. Ce sont des exemples qui ont été faits en marché de partenariat. Ceci étant, depuis 2004, donc la naissance des marchés de partenariat, on compte environ 250 projets qui ont été réalisés sous cette forme. Donc ça représente à peu près 14 milliards d'investissements faits en marché de partenariat. Et on voit qu'avec cette contrainte budgétaire, effectivement, ça revient Oui. sur le devant de la scène et on s'interroge davantage sur la possibilité d'y recourir à nouveau pour des grands projets phares. Donc ce sont effectivement, en tout cas nous au sein de Fininfra, des choses qu'on regarde et pour lesquelles on essaye d'appuyer les décideurs publics à la fois sur le volet juridique et financier. Karim Zinedine, justement, comment la place de Paris s'organise pour canaliser l'épargne? On a vu même l'épargne des ménages français maintenant, parce qu'avant c'était réservé à des institutionnels, c'est toujours le cas à 95%. Mais on voit que petit à petit, ça devient une classe d'actifs à part entière, cette infrastructure, et que désormais, bah voilà, tout un chacun peut investir dans les infrastructures, alors évidemment sur un temps long. Effectivement, en fait, quand on a commencé l'Infra Week il y a 9 ans, cette année c'est la 9e édition, à l'époque, en fait, c'était vraiment marché de niche, réservé à quelques grands spécialistes en fait, Oui. des infrastructures, et puis surtout, c'était l'État qui finançait tout. Progressivement, les infrastructures sont devenues une classe d'actifs qui est montée en puissance avec la montée en puissance de ce désir de décarboner l'économie, de trouver de nouvelles énergies, et puis surtout, en fait, de l'autre côté, la montée en puissance du digital sous ses différentes formes. Les investissements dans tous ces domaines sont importants. L'État ne peut pas tout financer, donc l'idée est de mobiliser davantage d'épargne privée. Alors l'épargne privée, par quel canal elle arrive? Elle arrive par les investisseurs institutionnels qui eux-mêmes vont confier des fonds à des financeurs, à des acteurs spécialisés qui eux savent investir dans ce type dans cette classe d'actifs. Et puis progressivement, le besoin est de plus en plus important que ces mêmes acteurs, ces mêmes investisseurs, aujourd'hui vont proposer cette classe d'actifs aux investisseurs institutionnels. Il faut savoir en fait une étude qui date d'il y a 2 ans, qui démontrait, en fait, et en tout cas qui expliquait que les infrastructures sont la classe d'actifs qui devrait progresser le plus rapidement dans les 5 à 10 ans à venir dans les portefeuilles des investisseurs institutionnels. Ça veut tout dire. Ça veut dire en même temps, donc c'est une classe d'actifs qui est de plus en plus attractive, mais en même temps qu'il n'aura pas suffisamment de financement pour les financer. D'où en fait cette idée, d'ailleurs dont on a discuté il y a 2-3 ans à l'Infra Week, Oui. de se dire il faut intéresser le grand public à cette classe d'actifs. C'est le cas aujourd'hui et de plus en plus effectivement d'investisseurs particuliers peuvent investir aujourd'hui. On peut investir à partir de 500 euros. Il y a certains fonds qui sont ouverts à partir de 500 euros. On peut investir directement dans cette classe d'actifs. Dont le tout nouveau fonds de défense, on en parlera également sur cette antenne. On en parlait tout à l'heure. Elsa, justement, comment vous voyez voilà, cette classe d'actifs qui empiète désormais, enfin qui s'ouvre aux investisseurs privés? Est-ce que c'est la place aussi des investisseurs privés ou est-ce que c'est trop risqué pour eux ou c'est un temps trop long? Non, effectivement, je pense qu'après, il faut avoir un raisonnement actif par actif et aussi avoir une analyse du partage de risques sur les différents projets. Pour autant, on parle d'actifs qui sont structurants pour le pays et qui se déploient sur un temps long. Donc des outils qui font appel à des fonds privés sont aussi pertinents pour se dire que la charge ne doit pas forcément être concentrée sur la période de construction, mais peut s'étaler sur toute la durée d'exploitation. Et je pense que c'est pour ça qu'on regarde voilà, davantage, que ce soit pour le développement de nouvelles productions énergétiques ou pour de nouvelles lignes ferroviaires, la possibilité de recourir à des fonds privés. Enfin, à partir du moment où la gouvernance est bien encadrée et que les choses sont réfléchies en amont, je pense qu'il n'y a pas de difficulté, au contraire.
Et puis on peut pousser un petit cocorico puisqu'on voit que Paris est quand même en train de devenir, de se positionner en tout cas comme la capitale européenne de la finance des infrastructures vertes. C'est vrai que c'est un motif de fierté et puis ça entraîne aussi, ça donne une autre image effectivement de la place de Paris sur ces infrastructures. Karim. Absolument. Alors, je vais faire un petit recul en arrière. Quand on avait lancé l'InfraWeek en 2017, c'était justement, l'objectif était de faire la promotion du savoir-faire français en matière de structuration des infrastructures. Parce qu'on a de grands acteurs, de grandes entreprises, oui, des financeurs, des banques qui jouaient un rôle très important, et puis à l'époque, quelques fonds d'investissement qui commençaient à naître. Et l'idée de l'InfraWeek était justement d'en faire la promotion. Il se trouve que les infrastructures sont tellement montées en puissance que c'est devenu donc un actif sur lequel la place de Paris capitalise. La période du Brexit a été une période très favorable à la place de Paris grâce justement à ce savoir-faire en matière d'infrastructure, puisque de nombreux fonds sont venus s'installer à Paris pour justement déployer leur activité. Ce matin, en fait, l'un des discours, des discours officiels en tout cas, qui avait été en tout cas entendu ce matin, effectivement, il a été fait référence en fait sur l'importance et le poids en fait, des investisseurs internationaux qui viennent sur la place de Paris grâce justement à l'existence de ce savoir-faire, cette façon, en fait, la capacité de la place de Paris à gérer ce type d'investissement, enfin de cette classe d'actifs. Elsa, sur ce sujet? Oui, non, je partage complètement et je pense que c'est une tendance qu'on observe aussi depuis 2015 et les accords de Paris qui ont quand même vraiment été un déclencheur de toute cette problématique. Peut-être aussi pour signaler que la France est le premier pays européen émetteur d'obligations vertes. Donc voilà, c'est une manière aussi de lever du financement qui sera fléché derrière sur des projets d'infrastructures durables. En 2024, c'est plus de 70 milliards qui ont été émis par le Trésor en obligations vertes, donc quasiment plus du double par rapport à 2021. Donc on voit qu'il y a quand même une vraie trajectoire à la hausse et un appétit aussi des investisseurs pour ce type de produits. Bien sûr. Qu'est-ce qui manque justement pour renforcer encore le dialogue entre puissance publique et investisseurs pour encore plus faire la promotion, à part justement des semaines comme cette semaine-là? Des semaines comme celle-ci sont essentielles, hein, évidemment. Ouais. Après, je pense qu'il y a déjà quand même pas mal d'occasions de faire se rencontrer le public et le privé. Il y a des instituts comme l'Institut de la gestion déléguée, par exemple, qui est une fondation qui réunit les entreprises et qui réfléchit à l'amélioration de la performance des services publics, notamment en gestion déléguée. Vous avez le centre d'observation de la gestion déléguée, le COGED également, qui permet de collecter des informations et de faire du transfert de savoir-faire entre le public et le privé. Et puis, en fait, simplement peut-être aussi pour citer l'expérimentation du printemps dernier, qui était la conférence Ambition France Transport. Oui. Voilà, lors de laquelle il y a eu une soixantaine d'événements et d'experts de tout type, que ce soit des financeurs, des industriels, des représentants d'organisations professionnelles et d'usagers, qui se sont réunis pendant plus de 3 mois pour réfléchir au financement des infrastructures de transport et comment développer un modèle pérenne de financement. Donc, je pense que voilà, c'est des outils comme ceux-ci qui peuvent permettre d'aligner les positions et de déboucher sur des solutions concrètes. Voilà, en tout cas, merci pour tous les deux pour cet éclairage. Ce qu'on retient de cette édition en 2025 Paris InfraWeek, une volonté commune, mobiliser le capital, que ce soit public comme privé, pour accélérer la transition dans les infrastructures. Merci à Elsa Wolf-Berthelet, Karim Zinedine, merci à vous deux. Et à très bientôt sur Bismart.